Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de formes géométriques assez particulières, les fractales. À première vue, ce sont des formes géométriques d'une structure infiniment détaillée qui défient la conception classique des formes en mathématiques. Selon Benoît Mandelbrot, responsable de leur découverte, une fractale serait un moyen de voir l'infini. Par exemple, le triangle de Sierpinski, publié en 1915, bien avant l'invention du terme fractal. Donc, une fractale serait toute forme qui se répète parfaitement identique à elle-même. Pas exactement. En réalité, Mandelbrot avait une définition beaucoup plus générale d'une fractale. Son idée principale était de trouver un moyen de modéliser la nature tout en capturant sa rugosité. Généraliser les fractales en des formes autosimilaires est tout à fait contre son idée de base, celle de défier l'idéalisation des formes géométriques. La définition correcte d'une fractale est liée à la dimension de ces formes particulières. Donc, nous devons d'abord savoir comment trouver la dimension d'une forme géométrique. Commençons par des formes classiques. Pour des formes à une dimension, on peut prendre l'exemple d'un segment qu'on va diviser en deux petits segments égaux. Chaque partie est réduite de la moitié par rapport au segment initial. Pour des formes à deux dimensions, on prend l'exemple d'un carré de dimension 2 par 2 qu'on va diviser en 4 carrés égaux. Chaque petit carré est réduit de la moitié par rapport au carré initial. Pour des formes à 3 dimensions, on prend l'exemple d'un cube qu'on va diviser en 8 cubes égaux et chaque petit cube est réduit de la moitié par rapport au cube initial. Ces formes n'ont pas la même dimension, donc on ne les compare pas de la même manière. Pour le segment, la nouvelle longueur est égale à la moitié de la longueur initiale. Pour le carré, la nouvelle surface est égale à un quart de la surface initiale. Pour le cube, le volume est égal à un huitième du volume initial. Pourtant, toutes les formes sont réduites de la moitié. Pour étudier la dimension d'une fractale, on cherche à trouver un terme qui généralise l'idée de la longueur, de la surface et du volume, et qu'on peut appliquer à n'importe quelle forme géométrique. C'est ici qu'on va parler de masse. Dans ce cas, les mêmes coefficients qu'on avait trouvés auparavant s'appliquent toujours, mais maintenant on peut les comparer avec le même critère. Et donc, on peut appliquer ce critère à une forme dont on ne connaît pas la dimension, une fractale. Vous vous demandez peut-être quelle est la relation de ces coefficients avec la dimension. Je vous laisse quelques secondes pour examiner ces résultats. Effectivement, les coefficients de réduction de masse sont toujours des puissances de 1/2, et cette puissance est celle qui nous donne la dimension. Appliquons la règle que nous venons de trouver pour calculer la dimension du triangle de Sierpinski. Comme il est formé de 3 parties, on sait que sa masse sera divisée par 3. Donc maintenant, on cherche la puissance de 1/2 qui donne 1/3 pour trouver la dimension. Ce qui revient à trouver une puissance de 2 qui nous donne 3. On peut utiliser le logarithme à base 2 pour résoudre cette équation et on trouve d est égal à peu près 1,585. Attendez, mais cette dimension n'est pas un entier. Ce qu'on vient de calculer, c'est la dimension de Hausdorff introduite en 1918 par le mathématicien Félix Hausdorff. Pour la calculer, on utilise cette formule générale avec S le facteur d'échelle qu'on avait pris pour 1/2 précédemment et N le nombre de formes autosimilaires. On sait que N représente le nombre de fois où la forme se répète à l'intérieur d'elle-même. Or, une fractale ne possède pas forcément cette propriété. Il devient donc difficile de calculer la masse sans avoir accès à ce nombre de répétitions, vu qu'on ne peut pas réellement la mesurer. C'est pourquoi on a recours à la méthode des grilles. On considère la masse équivalente au nombre de carreaux touchés par la forme sur cette grille. Pour trouver la dimension, il suffit tout simplement de diviser le nombre de carreaux touchés par la forme avant la réduction par le facteur d'échelle par le nombre de carreaux touchés par la forme après la réduction. Plus les carreaux sont petits et nombreux, plus la dimension obtenue est précise. Voilà donc l'une des caractéristiques la plus importante pour définir une fractale, et c'est donc sa dimension qui n'est pas un entier. Les fractales ont de nombreuses utilités, comme dans le graphisme, elles permettent de générer des images réalistes. Et dans les mathématiques, elles permettent de comprendre le chaos et les systèmes dynamiques complexes. Pour conclure, comme l'a dit Mandelbrot, la géométrie fractale n'est pas juste un chapitre des mathématiques, mais un chapitre qui aide chacun à voir le monde différemment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.